Bonjour, je m'appelle Amélie. Bonjour, moi c'est Laura. Bonjour à vous deux, je suis Christelle. Nous allons travailler aujourd'hui ensemble sur la thématique suivante, la gestion des particularités. Grâce à vos connaissances, à mon apport de contenu et une réflexion collective sur les comportements, nous pourrons répondre à cet objectif, connaître les particularités de certaines situations de conduite. Pour cela, le cours va s'articuler de la façon suivante. Nous verrons l'autoroute, les tunnels, la conduite de nuit et enfin l'adhérence. L'autoroute. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'autoroute est une voie particulière à chaussée séparée réservée à la circulation rapide des véhicules motorisés, que sont les automobiles, les motos et les poids lourds. Elles ne comportent aucun croisement à niveau et sont accessibles grâce à des points particuliers aménagés à cet effet. Mais comment identifier une autoroute? Il y a un panneau qui le signale. Peut-être parce qu'il y a plusieurs voies de circulation. Les indices qui nous permettront d'avoir une certitude sur le fait d'être sur l'autoroute ou non sont l'annonce de l'autoroute, mais aussi grâce à la couleur des panneaux directionnels bleus et les bornes kilométriques. Attention, la conduite à droite n'est pas une règle exclusive sur route. Elle s'applique aussi sur l'autoroute. Donc, on circule sur la voie la plus à droite sans empiéter sur la bande d'arrêt d'urgence. Par conséquent, qu'il y ait 2, 3 ou 4 voies, pas question de rester au centre ou à gauche. Ces voies sont destinées au dépassement. Il n'y a pas une réglementation sur la vitesse dans la voie la plus à gauche. Tu as raison Laura, la voie de gauche est toujours réglementée. En effet, une vitesse minimale de 80 km/h est imposée sur la voie la plus à gauche. Donc, les véhicules ne pouvant atteindre cette vitesse ne pourront utiliser que la voie de droite ou du centre. Lorsqu'il y a plus de 2 voies, les véhicules de plus de 3,5 tonnes et de plus de 7 mètres de long n'auront également pas le droit de circuler dans la voie la plus à gauche. Tout ceci permettra ainsi de fluidifier le trafic. D'accord. J'ai compris. Dites-moi, maintenant que nous savons identifier une autoroute, comment s'y insérer? Il faut s'élancer rapidement. Accélérer dans la voie, mettre son clignotant et sortir. Cette voie spécifique qui va nous permettre de nous insérer sur autoroute s'appelle une voie d'accélération. Nous procéderons ainsi. Grâce au rétroviseur, analyser le trafic. Accélérer pour atteindre une allure aussi proche que possible que celle des véhicules circulant sur la voie de droite. Actionner le clignotant gauche. Utiliser les 3/4 de la voie d'accélération en observant toujours dans les rétros la circulation, notamment les intervalles entre les véhicules. Choisissez le moment favorable pour vous insérer en contrôlant très rapidement l'angle mort. Voyons maintenant la bifurcation d'autoroute. De quoi s'agit-il? Je ne sais pas. C'est l'autoroute? Une bifurcation est une voie permettant à tout conducteur de modifier sa direction tout en restant sur un réseau autoroutier. Voici l'idéogramme qui l'annonce. Elles peuvent être avec ou sans affectation de voie. Voici concrètement la signalisation mise en place pour bifurquer. À gauche, avec affectation de voie, je dois me placer à 1000 mètres dans la voie la plus à droite pour suivre la direction de Nantes. Si je veux continuer sur la direction de Tours, je dois me placer dans la voie de gauche. Attention, à hauteur du signal avancé, je devrais être placé dans la voie affectée. Dans la situation de droite, donc sans affectation de voie. Pour bifurquer, je prendrai une voie de décélération. Pour cela, je dois être placé sur la voie la plus à droite. Je pourrais alors, dans cette voie, continuer en direction d'Angers.
je dois également être placé au signal avancé. J'emprunte la voie de décélération dès son début en respectant les limitations prescrites. Ensuite, vous aurez une confirmation dans les deux cas de vos directions. Il faut effectivement bien interpréter. Oui, sinon on se trompe de direction. Mais qu'est-ce qu'une jonction d'autoroute? Aucune idée. Moi non plus. Eh bien, les jonctions d'autoroute sont des endroits où deux autoroutes se rejoignent pour n'en former qu'une seule. Pouvez-vous maintenant me citer un moyen permettant de s'orienter ou d'être informé sur autoroute? Les cartes sur Internet. Il existe aussi une radio qui donne des informations. Oui, je valide complètement. En voici d'autres. Voyons maintenant les règles de conduite. Quelles sont les choses à ne pas faire sur autoroute? Ne pas reculer. Ne pas s'arrêter sur les bandes d'arrêt d'urgence. Pour des raisons de sécurité, marche arrière et demi-tour sont des manœuvres strictement interdites. Il est également interdit de franchir le terre-plein central pour rejoindre l'autre chaussée. Pour dépasser, utilisez la voie immédiatement à gauche du véhicule concerné. Si la configuration est telle que les fils de véhicules sont continus, il est interdit de changer de voie à moins de préparer une sortie ou une bifurcation. Pour rouler vite en toute sécurité, laissez toujours au moins 2 traits de la bande d'arrêt d'urgence entre votre véhicule et celui qui vous précède. Parfois, une voie obligatoire est réservée aux véhicules dont la vitesse est inférieure ou égale à 60 km/h. Si vous devez utiliser la bande d'arrêt d'urgence, allumez vos feux de détresse. Pour repartir, utilisez la bande d'arrêt d'urgence comme voie d'accélération. Si vous ne pouvez pas repartir, avertissez les services de secours par l'intermédiaire des postes téléphoniques implantés tous les 2 km. Voyons maintenant les sorties d'autoroute. C'est quoi pour vous? On quitte l'autoroute. Oui, pour sortir complètement de l'autoroute. La sortie d'autoroute vous permet de quitter le réseau autoroutier pour rejoindre le réseau routier. Elles peuvent être, comme les bifurcations, avec affectation de voie ou sans affectation de voie. Le processus à mettre en place, suivant la direction choisie, est le même que pour les bifurcations que nous avons vues précédemment. Quelles actions mettre en place pour sortir en toute sécurité de l'autoroute? Mettre son clignotant et prendre la voie réservée. Je crois qu'on peut freiner qu'une fois qu'on est dans la voie. Pour ne pas perturber le conducteur qui suit, effectuez votre changement d'allure dans la voie prévue. Voie de décélération. Le clignotant droit est actionné en amont. Assuré d'une sécurité optimale, la voie est prise dès son commencement pour éviter une éventuelle collision avec un conducteur l'empruntant également. Respectez les limitations indiquées spécifiquement pour cette voie. En cas d'hésitation ou si vous vous êtes rendu compte que vous avez dépassé cette sortie, ne pas tenter de revenir en arrière. Prenez la sortie suivante. Sachez qu'il n'est pas obligatoire de passer un poste de péage lorsqu'on sort de l'autoroute. En effet, elles ne sont pas toutes payantes. Si vous avez un poste de péage, veuillez respecter les limitations de vitesse décroissantes. Vous pourrez ainsi choisir votre fil. Différents modes de paiement sont proposés. Équipés de badges, des fils spécifiques vous sont réservés.
Parlons maintenant des avantages et des inconvénients à circuler sur les autoroutes. On circule plus vite, mais c'est plus monotone. Pas de giratoire, plus fatigant. En sens unique, cette chaussée nous permet de rouler plus vite. Ces voies ne comportent jamais d'intersection et ne traversent pas d'agglomération. Elles sont 5 fois plus sûres que les autres routes. Pour ce qui est des inconvénients, ces routes sont plus monotones, donc plus fatigantes. C'est pour cela qu'il faut prévoir des pauses toutes les 2 heures. Cependant, maniement de la voiture, stress, inexpérience, autant de facteurs qui rendent la conduite particulièrement fatigante pour un conducteur débutant. Conduire 2 heures de suite est faisable, mais risqué, donc déconseillé pour eux. Une pause toutes les heures paraît plus raisonnable. L'autoroute, lorsqu'elle est payante, augmente le coût de notre déplacement. Mais aussi, à retenir, voyons maintenant une autre particularité, les tunnels. Le tunnel est une galerie souterraine destinée au passage d'une voie de communication. Voici la signalisation qui les matérialise. Quelles sont les obligations et les interdits? S'éclairer, ne pas reculer. De s'éclairer et de ne pas s'arrêter n'importe où. Vous serez obligé d'allumer et circuler en feu de croisement en respectant les distances de sécurité de 70 mètres. Il vous sera interdit d'y faire demi-tour, de vous y arrêter et stationner, mais aussi d'effectuer une marche arrière. Voyons la structure d'un tunnel. Que peut-on y trouver? Des issues de secours. Des postes de sécurité. Les tunnels sont équipés d'un système de surveillance du trafic afin de parer à toute éventualité. Ils sont également équipés Faire attention aux changements brutaux de luminosité que provoquent les entrées ou sorties de tunnels. N'hésitez pas à ralentir et à baisser votre pare-soleil afin de limiter le temps d'éblouissement. Comportement en cas de panne. Quel est le bon comportement à adopter? Signaler son véhicule avec les feux de détresse et évacuer les lieux. Oui, et il faut laisser les clés pour que le véhicule puisse être évacué. Chaque incident peut prendre une toute autre dimension dans un tunnel. C'est pourquoi il est conseillé de bien observer les témoins lumineux du tableau de bord avant de s'y engager. Si malgré toutes les précautions, un arrêt est nécessaire, il est impératif de suivre ces étapes. Actionner ses feux de détresse, se garer sur l'emplacement d'arrêt d'urgence, couper son moteur mais laisser la clé insérée, mettre son gilet jaune et quitter le véhicule par la droite. Utiliser la borne d'appel d'urgence et enfin rejoindre l'issue de secours la plus proche. Voyons maintenant les particularités de la conduite de nuit. Qu'est-ce qui caractérise la conduite de nuit? On voit moins bien. On est ébloui. Voyons les faits. L'acuité visuelle peut diminuer de 70% la nuit. Alors que le trafic n'est que de 10%, la moitié des tués le sont la nuit. Nous sommes plus sensibles également à l'éblouissement. Et plus la vitesse est grande, plus la distance parcourue pour récupérer d'un éblouissement est grande. Alors, afin que vos déplacements de nuit se passent au mieux, vérifiez que tous les feux du véhicule fonctionnent, allongez la distance de sécurité avec le véhicule devant vous, ne fixez pas les feux des véhicules qui arrivent en face, vous éviterez ainsi d'être ébloui. Mettez votre rétroviseur en position nuit pour ne pas non plus être ébloui par les véhicules qui suivent. Et enfin, ne pas rouler trop près des bas-côtés où peuvent circuler des piétons et des cyclistes, parfois peu visibles. Pour terminer notre cours, voyons maintenant le 4e et dernier point,
les particularités liées à l'adhérence. Quelles sont les précautions à prendre pour circuler sur route enneigée? Mettre des équipements adaptés, par exemple les chaînes. Repérer les endroits à risque, par exemple la forêt. Complétons vos connaissances. Les 6 commandements pour conduire sur route enneigée. Le pneu hiver pourra être utilisé. Sa structure spécifique augmente le coefficient d'adhérence. Contrairement aux idées reçues, le sous-gonflage n'est pas la solution. Il n'augmente en aucun cas l'adhérence, mais par contre augmente le risque d'éclatement. Si le montage des chaînes s'avère nécessaire, voir obligatoirement comment les monter avant le départ. Fixer les chaînes sur les roues motrices. Sur la plupart des véhicules, ce sera les roues avant. Le b.a.-ba avant de prendre la route est bien évidemment de nettoyer son pare-brise et ses vitres. Priorité à la visibilité. Avec ou sans pneu neige, la vitesse doit être modérée et les coups de frein doivent être réduits au minimum. Sachez également anticiper avec les probables comportements imprévisibles des autres usagers. Glissade, freinage, patinage. Et enfin, sachez repérer les zones propices au risque de verglas. Les ponts, les sous-bois ombragés, tunnels, cols de montagne. J'ai bien compris et pris en note toutes ces précautions. Moi aussi. Eh bien, ce cours est maintenant terminé. Je vous remercie de votre participation et je vous dis à bientôt. Au revoir et merci Christelle. Merci pour ce cours. Au revoir.